Bonjour Madame Bello, merci d'accueillir le Conseil des seniors sur le site thermal qui est la cure aujourd'hui. La visite devrait donc nous amener, si c'était possible, vers les annexes de la cure, les parties techniques. Et si vous pouvez nous dire quelques mots sur le fonctionnement de votre cure. C'est un gros bateau. Avec, vous verrez, enfin, il faut le voir pour le croire. D'abord, c'est 465 salariés. Donc, il y a les gens qu'on voit aux soins, aux accueils, ici. Parce que le pôle thermal d'Amnéville, c'est 3 établissements. C'est la cure thermale ici, dédiée santé. Thermapolis, dédiée détente et activités sportives en eau thermale. Et Villa Pompéi, dédiée au bien-être. Les 465 salariés, c'est uniquement la cure thermale ou c'est l'ensemble? C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Et ici, rien qu'à la cure, il y a de l'ordre de 220 personnes. 220. Alors il y a ceux qu'on voit aux accueils dans les soins. Et puis il y a aussi des équipes qui s'occupent de ce vaste bateau, j'allais dire le bateau amiral du site, parce qu'au fond c'est ici que tout a commencé. Et je veux d'ailleurs rendre hommage au service technique parce que c'est de l'ordre de 25 000 m² dans leur ensemble avec les parties visibles et les sous-sols. Donc c'est un beau bateau amiral et cette équipe technique, on va aussi dans une logique d'optimisation des coûts, réalise la plupart et la majorité des travaux en interne. Il y a combien de personnes qui travaillent dans la partie technique? Il y a une vingtaine de personnes, auxquelles j'ajoute aussi la laverie, vous verrez. Hein. Tout est fait ici en interne, et y compris le laboratoire que vous allez voir tout à l'heure. Les 2 matières premières que vous utilisez, c'est l'eau et l'argile, oui, je suppose. Ce qui permet de l'application de boue. Et on a fait le choix, comme je le dis souvent, on n'est pas une cure thermale près des côtes, près des mers, et puis il n'y a pas forcément, aujourd'hui il fait beau, c'est sûrement parce que vous êtes là qu'il fait beau, il n'y a pas toujours un climat, enfin c'est pas le climat des plus tropicaux. Donc on a fait, mais avant ma venue, le choix par exemple de privilégier l'argile à usage unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de cures, au-delà de l'automatisation et de la robotisation, j'y ferai un retour tout à l'heure, recycle la boue qui est utilisée. Oui, c'est de l'argile sèche. Alors c'est de l'argile qui est mélangée à de l'eau thermale. Voilà. Nous, c'est de l'argile unique, à usage unique, par curiste chaque jour. D'autres ont fait le choix du recyclage. On considère que pour la sécurité sanitaire, donc on maintient cette façon de faire. Et puis voilà, c'est aussi un plus. Alors donc, Madame Bello, dernière question. Quelle est la proportion en pourcentage de curistes depuis 1986? C'est très simple. En 1986, je crois que j'ai le chiffre précis. Il y avait la cure a commencé avec 1152 curistes. Et l'année dernière, nous avons franchi allègrement le cap de 16 000 curistes. De 16 000, avec une progression constante. Alors, il y a eu des années où il y a eu des fluctuations, mais effectivement, l'année 2017 est une année record. D'accord. Eh bien, mais écoutez, attention, l'objectif, c'est pas de faire du nombre pour du nombre. Voilà, l'objectif, c'est que les gens soient accueillis, choyés, que ça leur donne envie de revenir. Oui, c'est un cercle vertueux. Hein. Oui. Moi, je veux que cette entreprise se développe pour maintenir l'emploi, etc. Et ça passe évidemment par le nombre de curistes. Et ce nombre de curistes sera dépendant de la qualité que nous leur offrons. Oui, d'ailleurs, on peut constater quand même que la cure thermale d'Amnéville a une très bonne réputation. Donc, merci Madame Bello de nous avoir accueillis aujourd'hui, d'avoir consacré un petit peu de temps. Et puis, on va essayer maintenant de faire un petit tour sur la partie technique. Et j'espère bien vous revoir. C'était un plaisir. Merci à vous, un grand plaisir pour moi. Bonjour Dominique. Bonjour monsieur. Nous sommes devant la station de forage
Et pouvez-vous nous dire d'où provient l'eau, à quelle profondeur vous la puisez et comment elle va être répartie après dans les locaux? Oui, donc comme vous pouvez le voir, le forage se situe vraiment devant la cure thermale. C'est ici que tout se passe. Nous puisons l'eau ici à 70 mètres. Le forage, lui, il descend jusqu'à 980 mètres. Nous, notre pompe, elle est située à 70 mètres. Oui. Et nous puisons à peu près ici 50 mètres cubes heure. Voilà. 50 mètres cubes heure qui vont dans deux cheminements différents ici. C'est-à-dire qu'on a l'eau des piscines et l'eau qui va directement dans les soins. D'accord. Tout ce qui touche au client, l'eau, elle ne doit pas être traitée, elle doit aller directement sur le client. Donc on a deux cheminements, un cheminement qui va sur tout le circuit piscine et un cheminement qui va directement dans la zone de soins. Oui, puis un troisième peut-être pour en direction de Thermapolis et Villa Pompéi. Thermapolis et Villa Pompéi ont leur forage aussi. Ah, ils ont leur forage, d'accord. Voilà. Okay. Mais c'est exactement les mêmes façons. Le forage, c'est pareil, c'est 980 mètres avec une pompe de forage qui, elle, puise à 70 mètres de profondeur. Et pour resituer un peu la chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est dans une nappe phréatique ou n'importe quoi. Non, ici, on est dans un grès vosgien. Oui. D'accord? C'est donc une roche très spongieuse. Oui. Et nous remplissons donc notre colonne d'eau avec... notre colonne d'eau se remplit parce que ce grès, il est spongieux. Voilà, oui. Donc n'importe qui peut faire un forage à 3 km d'ici. Peut-être pas n'importe qui. Et créer sa petite cure thermale. Mais bon, il n'y a pas n'importe qui peut le faire. Non. Voilà. Ouais. Donc je vous ai montré le forage qui était devant la cure thermale. Et l'eau du forage que nous puisons, elle vient directement dans des bâches de stockage. Pourquoi des bâches de stockage? Parce qu'en instantané, on n'arriverait pas à fournir le besoin des soins. Nous, ici, on a 50 mètres cubes. Notre forage, il nous développe 50 mètres cubes d'eau thermale. Et nous, quand toutes les filles, elles ouvrent nos baignoires. On a 64 baignoires avec 220 litres d'eau. Vous imaginez bien qu'on doit remplir en 30 secondes. Vous imaginez bien le besoin qu'on a. Vous avez un seul réservoir comme celui-là? Deux réservoirs. Qui représente quel volume? 360 mètres cubes. 160 mètres cubes? 360 mètres cubes. D'accord. C'est important. Ouais. Une journée ici, pour le thermal, ça représente 600 mètres cubes d'eau. Donc vous avez pour une journée au niveau des deux réservoirs? On a pour une matinée, je dirais. Ah oui. On a une matinée de stock. Ah. D'accord. Donc l'eau, elle arrive, on remplit nos bâches donc la nuit pour partir avec le matin avec un bon stock d'eau. Et ça nous permet de tenir notre capacité d'eau sur toute la journée. Pourquoi c'est bâché? Pourquoi c'est bâché? Oui. Pourquoi c'est bâché? Pour éviter tous les cas de légionnelle. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. D'accord. Ici, il n'y a pas d'air. Non, mais, oui. Oui, je vois que c'est des bâches très épaisses. Très épaisses, ouais. Voilà. Et entièrement fermées. Voilà. Et ces 4 appareils là sont... Et toutes ces bâches, ben, c'est pareil. Elles sont analysées tous les jours. Et au niveau bactériologique et légionnellose. D'accord. Voilà. D'ici, on a 2 réseaux qui vont partir. On va partir sur un réseau de traitement d'eau. Traitement d'eau pour nos piscines. Et un réseau, le réseau qui va directement aux soins. C'est-à-dire que pour le client, l'eau, elle ne doit pas être traitée. Elle doit être pure, elle doit être puisée et amenée directement ou aux baignoires, ou aux douches locales, ou aux douches au jet. Et la couleur que l'on voit lorsque vous réceptionnez et lorsqu'on pratique la cure, c'est complètement différent. La couleur, étant donné que cette eau, elle est riche en fer, en manganèse, au contact de l'air, elle devient couleur rouille. Voilà. D'accord. C'est la précipitation du fer par l'air. Ce qu'on fait sur le traitement des piscines, c'est que nous, on favorise. C'est-à-dire que par une injection d'air dans le réseau, on précipite le fer et on va la récupérer par des filtres que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, nous sommes devant les salles de machines, de grosses machines bleues. Vous pouvez nous donner le fonctionnement? Donc ici, comme je vous expliquais, Richard, nous avons 2 réseaux. Un réseau qui va directement aux soins et un réseau qui va directement aux piscines. Enfin, qui ne va pas directement aux piscines, justement. Ici, pour pas que nos piscines elles deviennent rouilles, on fait un traitement
donc on enlève le fer et le manganèse qu'il y a dans l'eau. D'accord. C'est pour ça qu'elle est toujours limpide et claire. Elle est toujours limpide et claire, comme Thermapolis, comme Villa Pompéi. Voilà. Ici, on arrive sur les mêmes principes que Thermapolis et Villa Pompéi, sur ce deuxième réseau. Comme ça n'enlève rien à la qualité du produit qui arrive à la piscine. Ça n'enlève rien, sauf cette eau-là, elle est traitée en chlore comme une piscine standard. D'accord. Enfin, comme Thermapolis et Villa Pompéi, ça reste de l'eau thermale. Ah oui. Ok, on est bien d'accord. Sauf, on y enlève, par un système de filtre, on y enlève le fer, le manganèse. D'accord. Et on renvoie ça directement dans nos piscines. Ça part dans les circuits. Ici, à la cure thermale, nous avons donc 3 piscines. Une piscine service hors classe, une piscine de massage qu'on appellera trompe, et une piscine standard où on fait des animations gestuelles. Voilà. Eh bien, Dominique, pouvez-vous nous parler du site de distribution de l'eau dans les différents... Ici, on est vraiment dans la face cachée de la cure. C'est-à-dire qu'ici, on est obligé d'amener de l'eau en continu sur tous les soins possibles qu'on a sur la cure, c'est-à-dire baignoire, douche OG, douche locale. Les trompes. Voilà. Non, les trompes, c'est une piscine. Donc, ce circuit-là, on est obligé de le surpresser pour que toutes les filles, elles puissent remplir leur baignoire ou faire leurs soins sans manque de pression. Donc, on a toute une partie sur pression et qui va après dans les services. D'accord. L'eau arrivant à 42 degrés, on ne peut pas remplir une baignoire non plus à 42 degrés. Le client est blessé. Donc on a une fabrication aussi d'eau thermale froide qui se passe, qui est dans un autre local, mais dont on voit l'échangeur ici. L'échangeur ici nous permet de refroidir l'eau. Et donc on sort une eau ici thermale à une consigne à peu près entre 12 et 20 degrés, qui nous permet d'équilibrer le... Oui. C'est pour ça d'ailleurs que les médecins prescrivent des soins à 32 degrés, à 36 degrés, des températures assez différentes. Enfin, normalement 36. Voilà. Et ici, on se retrouve, d'ailleurs, dans la face cachée, la piscine trompe, elle est juste au-dessus de nous. D'accord. Donc, avec tout un système de motorisation, de pompe, de vanne. Voilà. Oui, donc Dominique, nous sommes devant des silos à je ne sais pas trop quoi. Pouvez-vous nous expliquer exactement à quoi servent-ils? C'est donc nos silos de poudre d'argile qui nous servent à notre service d'application des boues. D'accord. Il faut savoir que nous, dans une saison, nous consommons 850 tonnes d'argile. D'accord. Et je vais vous montrer le cheminement justement de cette poudre de boue qui va finir sur nos patients. Donc Dominique, nous sommes devant 6 cuves métalliques. Quelles sont leurs fonctions? Oui, ces cuves, on va les appeler des malaxeurs. D'accord. Les 3 premières que vous voyez derrière moi, elles servent de faire le mélange poudre des silos qu'il y a derrière, avec un système de vis sans fin. Poudre d'argile. Poudre d'argile. Avec un système de vis sans fin, on va amener 350 kg de poudre qu'on va mélanger à peu près à entre 320 et 350 litres d'eau, selon la texture de la poudre. D'accord. On va la mélanger pendant une douzaine d'heures et on va la transférer dans un malaxeur qu'on dira de distribution. Par un système de vis sans fin. On va envoyer ça dans les services à boue qu'il y a juste au-dessus. Et l'eau arrive sur le dos des patients, sur le corps du patient, à quelle température? La boue, elle arrive elle est à température de 50 degrés. Tout ça, c'est des cuves, mais c'est des cuves en bain-marie. Vous voyez, si vous touchez, on est à 50 degrés. Oui, mais ça, c'est au départ. C'est au départ, mais... Mais à l'arrivée, sur le dos, sur le corps du patient... Mais vous savez très bien que l'argile, elle garde ses capacités Mais 50 degrés de température. Sur le corps 50 degrés. Ah, c'est pour ça que... C'est pour ça que vous avez chaud quand vous avez... Très chaud. C'est 50 degrés. Ah, moi, je pensais que ça réduisait un petit peu au niveau de la température. Non, justement, le pouvoir de l'argile, c'est de garder cette eau chaude. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour cette étape, nous sommes au laboratoire, le laboratoire donc, de prélèvement. Quelle est votre fonction et quel type de prélèvement faites-vous? Alors,
Vous êtes ici au laboratoire d'hygiène et de recherche du pôle thermal. Il a été créé en 89, donc tout au début de l'ouverture du centre thermal. On a été la première station thermale à créer son propre laboratoire d'hygiène et de recherche, dans le but déjà de faire comprendre aux gens que la qualité des soins passait par la sécurité sanitaire, déjà. Pour nous, c'était un point important. Et au fil des années, on s'est aperçu, la législation devenant de plus en plus sévère avec les centres thermaux de France, qu'on était un outil indispensable. Voilà, indispensable et primordial. Donc ce qu'on recherche principalement, ce sont des germes qui peuvent être témoins de l'environnement, comme la Legionella pneumophila ou SPP et le Pseudomonas aeruginosa, mais on recherche aussi des germes amenés par le curiste ou le personnel, puisqu'on est tous des porteurs sains. Donc ça peut être les coliformes thermotolérants, les streptocoques fécaux et les staphylocoques aureus. Voilà. On recherche aussi les spores de bactéries anaérobies sulfatoréductrices qui sont témoins de pollution ancienne et qui sont typiques des eaux ferrugineuses. Voilà. La difficulté avec notre travail et la présence de ces germes pathogènes, c'est qu'on travaille avec une eau chlorurée sodique chaude, à température optimale de croissance pour tous les germes qu'on recherche. Voilà. Et en plus bourrée d'oligo-éléments, qui sont les nutriments essentiels pour la croissance bactérienne. Voilà. Est-ce que vous avez des contrôles externes? Ah oui. En dehors des vôtres, hein. Tout à fait. Les ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de la santé, l'anciennement DAS, nous envoie, et selon la législation française, tous les mois, un laboratoire agréé et accrédité COFRAC qui va venir une fois par mois faire toutes les analyses que nous faisons ici tous les jours quasiment. Ah oui, hein. Voilà. Est-ce qu'ils font des prélèvements sur le site? Ah oui, oui, oui. Alors, ils sont spécialisés, ils sont accrédités pour les analyses des eaux thermales, mais aussi des eaux chaudes sanitaires. Donc, ils vont passer aussi à Thermapolis, à Villa Pompéi, dans les bassins de la piscine municipale. Et puis, pour nous aussi, hein, c'est la même législation. Oui, hein, d'accord. Donc, c'est très régulièrement, en tout cas. Ah oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, oui. La garantie d'avoir un labo comme ça, comme nous, ici sur place, c'est de détecter le plus rapidement possible un problème au sein du réseau ou d'un service de distribution d'eau thermale et d'y mettre tout de suite une action corrective pour inhiber le problème le plus rapidement possible. Moi, aujourd'hui, je suis capable de vous dire, alors donc nos prélèvements à nous débutent à partir du forage. Ce que vous avez vu en bas tout à l'heure avec Dominique Tridémy, vous avez le forage qui est analysé régulièrement, vous avez nos barges de collecte d'eau thermale, vous avez les surpresseurs. Voilà, déjà ça c'est analysé. Donc nous on sait déjà avec une eau sanitaire correcte, bonne, excellente même je dirais. Et après on va pousser les analyses. Chaque service de soins sera visité. En une semaine on a vu tous les points d'arrivée d'eau thermale ici à la station. Oui, voilà. Vous êtes la seule à travailler sur ce poste-là? Non, j'ai ma collègue, ma technicienne Angèle Colucci qui s'occupe de toute la partie technique. Voilà. En plus, juste un petit encart encore, je suis responsable hygiène, donc mon travail ne s'arrête pas à la gestion du laboratoire, mais je manage les équipes hygiène sur tout le pôle thermal, c'est-à-dire les agents remis en état, les femmes de ménage, les hôtesses vestiaires, au centre thermal, à Thermapolis et à Villa. Donc la propreté totale du site. On essaie de maîtriser tout ça en responsabilisant le plus possible le personnel, puisqu'on sait qu'on est déjà des vecteurs d'apport de ces bactéries pathogènes. On les a responsabilisés aussi au fait que les soins étant à usage unique, chaque poste de soin est nettoyé après le passage des curistes. Elles savent que nous, on va pousser nos analyses tout de suite derrière. On va aussi pousser en faisant des analyses de surface pour vérifier que nos produits de désinfection, détergents désinfectants, fonctionnent bien et font bien leur travail. Et puis, et de temps en temps, des analyses de notre bout thermal. Je vais juste faire plus d'analyses au niveau de l'eau, qui est le vecteur le plus important éventuel de problèmes bactériaux. La boue thermale, elle nous est livrée sous forme de poudre. Ça, vous avez vu tout à l'heure avec M. Tridémy. C'est un péloïde. Et mélangé avec une eau, quelle qu'elle soit, on a un petit souci pour retrouver des bactéries après dedans. Donc, je travaille en partenariat avec les facs, les universités de Metz.
Et de temps en temps, les étudiants des IUT génie de l'environnement me font des analyses de boue, ou alors des jeunes gens, des jeunes étudiants vont essayer de retrouver des bactéries dans les particules de boue. Voilà. C'est un peu compliqué, ça. Eh bien, merci, madame, pour Mais tous je vous en ces prie. renseignements.